Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour votre édition du week-end, l'essentiel de l'actualité développée ce vendredi 13 juillet. Un programme de mise à niveau au profit de la wilaya d'El Taraf sera élaboré avant la fin de l'année en cours, affirmation du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en visite dans la région. Dans les travaux publics, le programme en cours sur 3 grands axes de la wilaya de Guelma permettra de la désenclaver en la reliant à l'autoroute Est-Ouest. Ce programme prévoit notamment le développement du réseau routier et le dédoublement des voies qui relient Guelma aux wilayas voisines. Et enfin, des artistes professionnels et amateurs animeront durant un mois des concerts de musique à travers une trentaine de wilayas à la faveur d'une caravane culturelle qui sillonnera de nombreuses villes d'Algérie. La soirée d'ouverture a eu lieu hier soir à Riyad El Fetha. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères est au Vietnam. Abdelkader Msahel y effectue une visite officielle à l'invitation de son homologue vietnamien. Il a d'ailleurs été reçu ce matin par le vice-premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel rencontrera par la suite le président vietnamien, auquel il remettra à cette occasion un message d'amitié et de considération du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue vietnamien. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre des traditions de concertation au plus haut niveau entre les deux pays sera l'occasion pour les deux parties de passer en revue l'état des relations de coopération. La wilaya d'El Taraf, comme je vous le disais en titre, jouira bientôt d'un programme spécial de mise à niveau. C'est la déclaration du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, lors de la rencontre hier avec la société civile de la région. La wilaya d'El Taraf recèle des potentialités importantes. Une enveloppe sera d'ailleurs dégagée pour le financement de nombreux projets. Nedjma Harch. Nordine Bedoui rassure les représentants de la société civile rencontrés au terme de sa visite dans la wilaya de Taraf. Le ministre de l'Intérieur, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales annonce le lancement d'un programme de mise à niveau pour soutenir le développement dans la wilaya. La wilaya de Taraf, à l'image des zones frontalières, bénéficiera prochainement d'un programme de mise à niveau. Arrêté à partir des préoccupations des citoyens, ce programme de mise à niveau sera doté d'une enveloppe financière dégagée du fonds de garantie des collectivités locales pour le financement de plusieurs projets, dont diverses agglomérations urbaines de la wilaya. Nordine Bedoui est revenu aussi sur le plan spécial de développement des bandes frontalières. Il s'agit d'un programme d'appui et de soutien au développement durable dans plusieurs zones enclavées en vue d'assurer une meilleure prise en charge de l'ensemble des besoins essentiels des citoyens dans cette région. En tant que responsables, nous sommes appelés à trouver les conditions idéales qui nous permettent de fixer nos priorités et à mettre le citoyen comme première des priorités du développement local de proximité. Cette harmonie nous donnera plus de force et nous aidera à déployer tous les moyens nécessaires. Pour ce qui est du nouveau découpage administratif, le ministre de l'Intérieur rappelle que cela relève des prérogatives des institutions constitutionnelles. Et à l'occasion de cette rencontre, Nordine Bedoui n'a pas manqué d'encourager l'investissement productif, notamment dans le domaine touristique, compte tenu des ressources naturelles et potentialités que recèle cette wilaya. Guelma est une zone de transit pour les poids lourds. Le réseau routier de la région est surchargé. Mais avec le programme en cours sur les 3 grands axes de la wilaya, cela devrait permettre son désenclavement. Le programme porte sur le développement du réseau routier et le dédoublement des voies qui relient Guelma aux wilayas voisines ainsi qu'à l'autoroute Est-Ouest. Bouchaboy. Lors de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Guelma, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlen, a affirmé que le programme actuel, engagé sur 3 grands axes de la wilaya, permettra de la désenclaver. A noter que le premier axe reliera Guelma à l'autoroute Est-Ouest. Je compte sur vous, car il s'agit d'un projet inscrit dans le cadre du programme du président de la République. Il est grand temps de récolter les fruits de ce travail au profit des populations et de l'économie locale et changer définitivement l'image de Guelma, qui sera propulsée en la reliant à l'autoroute Est-Ouest. Le deuxième axe du programme en cours est le dédoublement de la RN20 entre Guelma et Constantine, dont les travaux du tronçon entre Mjazamar et les limites de la wilaya de Constantine débuteront dans un mois.
Quant au troisième axe, il porte sur le dédoublement de 42 km de la RN16 à partir des limites des deux wilayas de Guelma et Sokhahras jusqu'à l'échangeur rejoignant l'autoroute Est-Ouest. Cette route est indispensable pour notre région. Elle nous relie à deux wilayas et nous sort de notre isolement. Grâce à cette route, nous pouvons directement rejoindre Annaba. Ces projets désenclaveront non seulement la partie orientale de Guelma, mais aussi les deux wilayas de Sokhahras et Tébessa. Il est même question de moderniser la voie ferroviaire Annaba-Tébessa via Guelma et Sokhahras, ainsi que la ligne ferroviaire entre le port d'Annaba et les mines de Djebel Anq de Tébessa, afin d'atténuer la pression sur le réseau routier de la région. 36 personnes sont mortes par noyade dans des réserves d'eau depuis le début du mois de juin, selon un bilan de la protection civile. Une campagne de sensibilisation contre les dangers de la baignade dans les barrages a été justement lancée hier depuis Djidjel par le ministre des Ressources en eau. Hossein Nassib a également évoqué le programme de développement visant à remédier aux problèmes de déficit enregistrés dans l'approvisionnement en eau potable de plusieurs communes de la wilaya. Badi Amarni. C'est à partir du barrage Kessir à l'Awana, dans la wilaya de Djidjel, que le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, a donné le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation contre les dangers de nager dans les barrages et retenues collinaires. Malheureusement, nous enregistrons chaque année une moyenne de 40 victimes dans les barrages. Vu ce danger, nous avons lancé cette campagne de sensibilisation au niveau national. Ceci étant, nous œuvrons au niveau du secteur à offrir une alternative qui consiste à donner des concessions aux investisseurs afin d'aménager des espaces aux abords des barrages. Djidjel fait de l'alimentation en eau potable une priorité. La commune d'Oulad Yahya Khadrouj, une zone enclavée, vient d'être alimentée. La commune d'El Milia, elle, est concernée par le projet de réalisation d'une station de traitement de l'eau pour en finir avec la crise. Hossein Nassib a écouté un exposé sur l'étude et l'avancement des travaux de transfert de l'eau du barrage Boussiaba vers 6 communes qui connaissent des difficultés d'alimentation. Le projet de transfert de l'eau du barrage Boussiaba vers 6 communes, notamment El Milia, et en grande quantité, permettra d'alimenter environ 200 000 habitants. Avec la finalisation des barrages en cours de construction et les autres systèmes d'alimentation en eau potable, Djidjel connaîtra une nette amélioration dans l'alimentation de ses citoyens en ce liquide précieux. La population de la ville de Saïda a de tout temps souffert de la salinité de son eau. De nombreux forages et de stations de pompage ont été réalisés pour alimenter la ville en eau douce d'une meilleure qualité que celle distribuée depuis Ain Srouna. Mounana Welhamoudi. Enfin, de l'eau douce pour la population de Saïda. L'installation d'un réseau d'approvisionnement en eau a été plus que vitale dans cette ville de l'ouest du pays, réputée pourtant pour ses eaux minérales, mais qui renferme une eau extrêmement saline. Dieu merci, dorénavant on boira de l'eau douce. L'eau était très saline et imbuvable. Aujourd'hui, l'eau douce coule à flot. Dieu merci. La ville était alimentée en eau provenant de la commune de Srouna et ne répondait pas aux normes sanitaires. Et ce projet assurera une meilleure qualité d'eau, car comme vous savez, la base Saïda est alimentée en eau minérale. La ville, quant à elle, ne recevait que l'eau saline. D'un coût global de 50 milliards de centimes, ce projet consiste en la réalisation de 5 nouveaux puits et de plusieurs stations de pompage. Ce projet permet le pompage de 80 litres d'eau par seconde, soit 7000 mètres cubes par jour. Pour ce faire, des canaux de 34 km et 5 stations de pompage ont été réalisées. Un plan d'urgence concernant le secteur des ressources en eau a été mis en application dans cette wilaya. Il consiste en la réalisation de 3 puits en vue d'alimenter d'autres communes en eau douce.
La ville de Touja, dans la wilaya de Béjaïa, peut s'enorgueillir de son savoir-faire dans le domaine de l'eau. C'est bien pour cette raison qu'un musée de l'eau a été ouvert dans la région il y a quelques années maintenant. Une manière de célébrer l'usage de l'eau durant l'époque romaine et les techniques ingénieuses développées pour acheminer cette ressource naturelle grâce à un aqueduc. Le reportage est signé Bede Amarni. Touja à Béjaïa tient sa notoriété du savoir-faire millénaire dans le domaine de l'eau. Un savoir-faire qui a poussé les autorités locales à ouvrir un musée de l'eau dans la région où beaucoup de visiteurs se rendent. Ce qui a été à l'origine de ce musée de l'eau, c'est l'aqueduc d'Ifrane, l'aqueduc romain qui a été construit au IIe siècle. C'est le monument le plus important de la wilaya de Béjaïa. Pourquoi ? Parce que nous avons des informations sur la manière dont la conduite a été construite. Jusqu'à présent, les Romains, on ne sait pas comment les Romains calculaient à l'époque, et aujourd'hui, grâce au témoignage qu'a laissé l'ingénieur Nonnus Datus et à tous les relevés, on a des informations. Il y a donc l'aqueduc de Saldae, et il y a également l'usage de l'eau à Touja qui est également très important. Le musée de l'eau est un ensemble à caractère historique, culturel, scientifique et pédagogique composé d'un espace d'exposition, des vestiges anciens, entre autres. Il y a ici un savoir-faire lié à l'eau qui consiste donc à l'utilisation des moulins à eau comme source d'énergie, n'est-ce pas, et la manière dont l'eau est répartie entre les habitations, les moulins à eau, les jardins, etc. Donc c'est tout ça qui a été à l'origine, au début, d'un programme qui s'appelle ONG2, donc un programme européen, c'est-à-dire la maison de l'eau. Parce que le concept de musée de l'eau est beaucoup plus large. C'est-à-dire il y a la maison de l'eau ici, mais il y a également un certain nombre de structures liées à l'eau. Vous avez vu donc les cascades, il y a la petite source ludique, il y a le chemin des moulins et il y a la route de l'eau. La route de l'eau, donc, c'est ce circuit qui va de Touja à Touja sur 50 km et qui passe par un certain nombre de sites et monuments liés à l'eau, comme par exemple Birslam ou bien comme par exemple les grands thermes de Toubou-Soubtou. Touja est un endroit paisible où la quiétude est au rendez-vous. Cette région a du potentiel et aspire à développer son tourisme local. Sa belle nature, son aqueduc, ses cascades et ses sources d'eau intarissables attirent de plus en plus de curieux. Un endroit qui mérite de faire le détour. Après l'inauguration du musée de l'eau par la marraine Jamila Bouhired, c'était en 2010. Depuis ce jour-là, la gestion du musée a été donc gérée par l'association GIHIMAB. Donc il y a un travail qui a commencé par le bénévolat. Et par la suite, nous avons eu des partenaires avec l'APC de Touja. Et cette année, nous avons un nouveau partenaire depuis la visite du ministre à l'occasion toujours de la Journée mondiale de l'eau en 2016 par le ministre des Ressources en eau. Donc il y a eu cette déclaration solennelle et officielle pour que le musée de l'eau va dépendre de l'Agir. Il sera versé à l'Agir. Donc le poème qui dit à la défense de l'eau à la période coloniale. Le poème sur les femmes sur l'eau des femmes de Touja. Donc أيام حديث كانت عين سارة أمشي استنيتي القندالي إميديوسا ابن عاشور هزيخ فيه صغلي سرايا. تسيت مفتوغات ديال الرياش ولا شاس ديون نغورا صايت من ديكش من سين دوين الرياش نعمل ني غاتتردز داخل ندلو تروح نري غوراف اتسي الزادون ادي تروح غير داي دوران سيمي قرن تسير ثوامان. La répartition de l'eau à Touja, notamment la route de l'eau, fait actuellement l'objet d'une reconstitution. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Bouira un abri pour terroristes contenant des produits destinés à la fabrication de bombes artisanales et une quantité de munitions et d'autres objets, tandis qu'un autre détachement a détruit 3 bombes de confection artisanale à Indefla, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments des douanes ont arrêté à Bourj Baji Mourtar
Mokhtari, 14 contrebandiers. Alors que des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à plus de 12 000 litres ont été déjouées à Tebessa, Soukharas et El Taraf. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 32 kg de kif traités à Tlemcen, tandis qu'un autre détachement a saisi plus de 10 000 unités de différentes boissons destinées à la contrebande à Ouargla. Enfin, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 8 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à Ouargla, tandis que des tentatives d'immigration clandestine de 35 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale ont été déjouées à Cherchel et à Annaba. Une caravane culturelle sillonnera de nombreuses villes d'Algérie cet été. Objectif, transmettre de la joie de vivre et de la bonne musique. Organisé par l'Onda, l'événement réunit une pléiade d'artistes algériens connus, à l'image de Lila Borsali, Lamia Madini, Abdelkader Chao ou encore MLZen. Le top départ a été donné hier soir à l'esplanade de Riyad El Fath. Jazia Bayou. La joie made in Algeria, c'est le slogan de la caravane musicale qui va sillonner différentes wilayas de l'Algérie durant tout un mois. Et c'est ici à Riyad El Fath, au cœur d'Alger Centre, que le coup d'envoi a été donné. وفي نفس الوقت اليوم فيه تنظيم 18 حفلة عبر 18 soirées seront organisées à travers différentes wilayas et qui verront la participation de 700 artistes algériens qui vont parcourir environ 38 wilayas. 38 ولاية اللي لحد اليوم رايحة يعني تقيسها هذه القافلة الفنية. La cérémonie d'ouverture a été animée par une pléiade d'artistes algériens qui ont mis en avant notre riche patrimoine musical. ننتهز الفرصة في هذه القافلة نوصلوا رسالة الحب والسلام نوصلوها لكل مكان إن شاء الله وهي رسالة الإمزال. La musique elle est faite pour rapprocher les peuples. أقدر فرحة ميتساولن فرحة تصاطس هكا هذا المليل ذوي ذا حملان وثنروح ندوكسيم كل جهة الحاجة يصفرحن. هاد لا تورني كيما نقول لك راهي جات متزامنة مع طرح الألبوم حلم اللي خرج غير كيما والناس مازال ما غنيتوش اون لايف دونك سي لوكازيون ان شاء الله باش الجمهور تاعنا والبيبليك تاعنا يسمع جديد اون لايف. كما العاده كل يوم ما نقدروش نوجدوا الجمهور باسكو الجمهور هو اللي يحكم فينا هو اللي دوموندي لي شونسون ونتمنوا الخير ان شاء الله وانا سعيده بهذه لا تورني. Outre Alger, Constantine, Béjaïa et Oran, où sont prévus 450 concerts, la caravane sillonnera également des villes de l'intérieur et du sud. Et on s'excuse pour cette mauvaise qualité de son. Le reportage est signé Chembou Meida et commentaire Jazia Bayou. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Bendimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à